Puis l'autre, on est sorti de la cage du bloc, esti, puis il s'était pendu dans les marches. Je venais d'acheter son 12, esti, une semaine avant, parce qu'il m'a dit qu'il voulait se tirer. J'ai donné 50$, puis il a levé le gun dans les mains. C'est pendu. Tu sais, ça change-tu quelque chose à nous autres, l'armée? Oui. Y a-tu des suicides hors armée? Oui. Mais quand t'as fait l'armée, puis ils nous demandent certaines affaires, des fois après, je les trouve déconnectés. Tu sais. C'était quoi votre mission là-bas? C'était quoi? Mission au début, quand on a débarqué là, comme les casques bleus, c'était, on va dire, un coup qu'on était assigné sur une montagne. C'était pas mal plus. Là, on sécurisait la montagne où on était. Là. On avait un point stratégique, bunker. Puis on virait ça, on appelle ça en nos pieds, en poste d'observation. C'est sur des points stratégiques. T'as des axes à surveiller. Pour surveiller les Serbes et les Croates, on rapportait les cessez-le-feu qui étaient supposés être mis avec les Nations Unies, puis blablabla. Mais souvent, on était engagés. Ça s'engageait. Après ça, la mission... Fait qu'il y avait des tirs. Ah oui. Il y avait des tirs. Nous autres, il y a un dans notre époque, là, c'est... je dirais pas son nom, pour des fois, au point de vue familial, là, mais le gars, il est mort, fait tirer un roquette en plein milieu du corps. Puis, un roquette? Ouais, je vais le dire, son Caporal Gunter, est-ce Dieu est son nom, c'est un 22, c'est ouais, il est mort là pour... roquette en plein milieu du corps. Écrasé. Il y a eu bien des blessures. Moi, 2 de mes gars avec moi dans ma section. Moi, à un moment donné, j'étais assigné, on était à Srebrenica. Il y avait un caporal-chef, Yo, c'était un petit régiment de réservistes qui était assigné avec nous de la régulière. Travaillait les doigts dans la main, les réservistes et les réguliers ensemble. Puis mon commandant de section à moi, avec un autre petit soldat Melcher. À un moment donné, où ce qu'on était assigné, ils appellent ça le poste papa, là. Fallait se promener, puis on marchait à tous les soirs, 8 km. Ils appelaient ça une zone démilitarisée. On était 2, on marche avec un gun. Puis notre but, c'est quand on rencontre du monde qui ont des armes, faut les saisir. Il m'a dit, on les saisit à peine. Puis des fois, on lui laissait, Chris. Ben honnête avec toi. Mm-hmm. Puis à un moment donné, une certaine journée, c'était à moi à faire la patrouille. Je pars pour la patrouille. Puis là, au lieu d'emmener un soldat, c'est mon officier de peloton qui a décidé de venir avec moi ce soir-là. Bon, j'ai dit pas de problème. Fait que moi, je m'installe, je pars avec la C9, je me mets ça, je mets le radio sur le dos. On décolle. Il me dit, lieutenant, décolle, part dans la trail. Au bout de la trail, à tous les soirs, on virait là, aussi. Fait que j'ai dit, lieutenant, ça s'arrête. Mais là, il dit, la trail, il dit, elle continue. Ouais, mais je dis, ben d'accord, là, elle continue. Je sais pas jusqu'où. Oui, elle continue, mais on vire ici à tous les soirs. Il me fait ça de même. En voulant dire, c'est moi le boss. Tabarnak. Alors, crains que là, tu reprends le lousse et les straps. OK. J'ai dit, on va y aller, tabarnak. Je marche. Je suis pas trop spirituel, moi, là, puis au-delà, là. Mais en dedans de moi, ça me dit, arrête. J'ai fait un pas, j'ai arrêté l'autre. J'ai checké. Il y avait un fil qui me passait puis qui était collé sur ma culotte. Ouais. Je me suis viré de bord, j'ai fait signe au lieutenant. Il y avait une mine. Il y a une mine attachée après le fil. Fait qu'à partir de là, on a reviré de bord, pris la coordonnée de la mine, rentré dans nos affaires, puis les ingénieurs, à un moment donné, viennent la déminer. Fait que nous autres, on retourne au campement, on prend nos notes, il fait son rapport, je fais mes rapports. Jusque-là, tout va bien, il n'y a rien qui s'est passé. Ici, on continue. Le lendemain, c'est à l'autre aller faire la patrouille, vu que moi, je viens, on alterne. Il décolle faire la patrouille. Pas longtemps après, c'est en face comme de la maison où ce qu'on est, parce qu'on restait dans des maisons abandonnées des musulmans, puis on sécurisait ça avec des bunkers, puis au lieu de rester dans des tentes, mais on avait un peu de confort à travers de ça. Mm-hmm. Ça fait que pas longtemps après la patrouille, peut-être 1 heure qu'ils sont partis, les gars, maintenant on entend comme une détonation. Puis on était en train de faire des poches de sable dehors, puis là, entre nous autres, quand on entendait des bombes tomber, des fois on prenait des gaveux. Hey, un mortier, l'artillerie, là, une grenade. Okay. Fait que là, moi, je me rappelle plus ce que j'ai dit, mais j'avais pas dit la bonne réponse. Je me rappelle, le petit trottier. Trottier, c'est une grenade, ça, Chris. Hein? Une grenade, c'est pas une grenade, le barnac. Pas longtemps après, j'entends sur le radio, le petit soldat qui est en dedans. Il dit, Pat, il dit, viens, t'es demandé au radio. Puis quand t'es demandé sur le radio, demandement au système militaire, c'est comme le système maritime, tu parles avec des codes, le 3-3 Charlie, ou 2 Alpha. Ouais. Mais là, lui, il est embarqué sur le radio, puis il me parlait, Pat. Fait que là, je voyais, c'était grave, là. Fait que là, c'est lui, il venait de se faire pitcher une grenade. Lui pis son chum. Puis il y avait l'autre, il y avait le bas du dos quasiment arraché, puis l'autre a le talon arraché, puis il était par connaissance, puis les Serbes tiraient dessus, puis ça brossait, puis on entendait tout ça, nous autres, là. C'était dans notre face, dans la montagne, là. Et tabarnak. Fait que là, moi, j'embarque sur le radio tout de suite, j'appelle mon PC de peloton, puis j'explique ce qui se passe, mes 2 gars sont fait engager, Là, il y a des ordres qui se passent, puis là, ça branle. C'est long, en esti. À un moment donné, s'il y a un véhicule qui arrive dans ma cour,
C'est le chauffeur du commandant, Caporal Lebel. Patrick, viens-t'en, esti. Il dit, ils savent pas, ils sont tout mêlés, là, esti. Ils sont pas à bonne place. Ah, tabarnak. J'embarque dans le véhicule, puis là, j'ai dit, tu vas? J'ai dit, là, la trail. Non, mais il dit, la section de support est à l'autre bout. Ah, c'est tabarnak. J'ai dit, emmenez-moi à l'autre. On s'en va voir la section de support. Là, j'ai fait ramener tout le monde où fallait qu'on grimpe. Puis quand on est débarqué des véhicules, puis on est grimpé dans le ruisseau. Et sacrament. Ça a gonné. Je me virais de bord, je me voyais talons fessés ici, là. Ah ouais. À un moment donné, je suis venu me gorocher une place, tu sais, t'as essayé de courir en zigzag, là. Ouais. Puis où est-ce que je m'en allais me gorocher, je voyais les éclats. Je briquais comme un cartoon, là, des roadrunners. Si, ouais, d'accord. Ok, fait que ça pétait tout partout. Peut-être. Toi, oui, ils nous voyaient grimper, là, puis là, ils nous avaient engagés. Puis nous autres, de temps en temps, on essayait de tirer, mais dire des voix vraiment, là, mon tirant lui direction, là. Ouais. Ça fait que quand on a fait un petit bout, après ça, un moment donné, on est arrivé, puis il y en avait un là, il y en avait un autre. On a mis ça sur la civière, embarqué ça dans un véhicule, puis ils nous ont évacués. Moi, personnellement, après, je les ai jamais revus, là, mais je les ai mis sur Facebook, là, t'entends un petit message, ou tout faire de même. Deux bons petits gars, là, mais ils ont passé proche. Ah ouais. Ils ont passé proche de laisser le pot. Puis toi, t'étais pas vieux, là, quand Non, t'as vécu 23. ça? J'étais rendu à 23 ans, là. Ouais. Fait que là, quand j'ai revenu avec eux autres, fallait que je revienne dans ma section, là. Les petits motés étaient en bas, là. Ouais. C'est mon âge, là, du 19, 20 ans. Là, on est tous des kids de armés jusqu'aux dents, tabarnak, avec des grenades, puis des... Ouais. Puis là, si t'en viens de les avertir que le chum, il reviendra plus les voir, là. Puis les gars, ils se tiennent de même, là. Puis quand t'es dans une région, on va dire, de guerre ou une mission, t'es proche, là. Ouais, c'est ça. Puis dans mon temps, il n'y a pas de Messenger, puis TikTok, puis Instagram, puis Snapchat, puis... Des moyens de communication. Non, on était au strict minimum, là, on échangeait visuel, là. Puis quand ça marchait pas, puis on voulait le déliter, là, c'était un delete, c'était... Comprends, veut dire? Fait que c'était de même. Fait que quand je revenais à la section pour lui dire, puis là, moi, je m'avais pas checké les pantalons, j'avais du sang sur les culottes, du sang de mes gars, là, du sang de mes chums, là. Puis là, j'étais à la table à pique-nique, puis là, les flots, Pat, qu'est-ce qui se passe? Ah, je disais, c'est plus de pas de mal, ils ont rien. Mais là, les flots me regardaient pas, ils te faisaient checker mes culottes. Ah, je dis, OK, non, il y a le sang, mais c'est pas rien pour le vie, là, en tant que tel, là. Mais n'empêche, ça saisit, là. Ça saisit, Ben là. ouais. Oh, ouais. Puis les bombes continuent de traîner à travers de ça, puis ça saute, puis c'est rock'n'roll, là. T'as été là combien de temps? 6 mois. Puis, ça a-tu laissé des séquelles, Oui. ça? C'était... Oui. Moi, les séquelles, ça a laissé à Patrick Cloutier, là. L'agressivité, c'est sûr que je l'avais bien développée avant ça, là. Là-bas, ça l'a comme confirmé. Puis le côté, moi, là, que ça a eu plus, là, c'est le petit voile que j'avais ses yeux avant, là. Patrick avait comme un petit voile, là, avant, là. Tout était beau, il était naïf. On s'amuse, on a du fun, t'sais. Mais là-bas, là, ce petit voile-là, là, c'est comme de voir le monde... La misère. L'horreur, les enfants, L'horreur, ici, là, puis que ça finit plus, là, que c'est à tous les jours. Puis que même si tu sais que ça existe, les guerres, depuis que le monde est monde, mais quand t'es dedans, l'odeur, tu sais, ça, la perception, la vision de la vie, je la trouve belle, mais comme je l'ai dit, ils sont hypocrites. Mais c'est ça, tu sais, la façon que tu parles, on dirait qu'il y a deux Patrick, tu sais, celui avant d'y aller, puis celui qui est revenu. Ouais. Oui. Ça va loin. Ouais. Non, je parle pas de discussion, mais c'est de la manière qu'on peut vivre ça. Ouais. Parce que moi, je te le compte de même, là, pis c'est comme des brides, là, mais tu sais, quand je le sens. Mhm. Parce que Bosnie, après Bosnie, tu sais, ça amène ton temps off, puis là, après le temps off de la Bosnie, là, c'était mes chums qui sont suicidés. Ouais. C'est ça, puis là, t'es vois tomber un après l'autre, là. Tu sais, Quand t'es revenu de là. deux proches. Mhm. Fait que c'est-tu là qu'est arrivé la période de l'autodestruction? Pas mal. Ouais. Hein. Quand lui s'est suicidé, mon meilleur, là, tu vois, j'ai revenu, là. As-tu qu'on pogne une petite pause? Non. OK. Non. Non, c'est ça qui est ça. Ouais. Je me suis ramassé un couteau de m'emmener, là. J'ai pas voulu me le planter dans le corps, là, parce que j'ai pas l'esprit suicidaire. OK. Je me l'ai fait demander en mars dans mes batteries de test, pas à gauche, pas à droite. Je suis pas suicidaire. J'ai tout le temps dit, off record ou pas record, je vais me tuer du monde avant de me tuer, là, tu comprends-tu, là? On va faire des choix, là, même choisir avant. Mais non, je suis pas... je l'ai pas en dedans de moi, puis je suis bien content. Mais la journée que le gars l'a fait, là, c'était comme asti, là. Tu sais, parce que je me sentais impliqué, là.
cette personne-là, on venait de faire la Bosnie ensemble, puis tout. Puis quand on est revenu l'après-midi, il vient me voir à mon appart, il dit, hey, il dit, on va aller voir un film. Je dis, pas de trop. Moi, je sortais de prison, ma deuxième phase de prison civile, Orsainville. Fait que, tu sais, je sortais de prison, j'ai dit, à ce temps-là, à l'époque, c'était le film de l'heure, c'était Shawshank Redemption. Okay. À l'ombre de Shawshank. C'est un film de détenu, je sors de prison, j'ai 23 ans, j'ai 2 fois fait la prison. On va voir ça, mon dame. On s'en va pour le cinéma, puis à un moment donné, il me regarde, puis il dit, Patrick, il dit, j'aimerais ça aller prendre une dernière grosse bière avec toi. Hein, je dis, puis moi, avant la soirée, une dernière bière avant la soirée. Mais tu sais, je fais pas le lien, là. Fait qu'on va voir le film, on sort du film, on revient chez nous, puis là, ils disent, on va-tu prendre une bière, Pat? Ben, j'ai dit, là, il est 6 heures, puis moi, je suis pas trop buveur de bière, tu sais. Ça fait que, j'ai dit, 6 heures, là. J'ai dit, va chez vous, puis j'ai dit, on prend chacun notre bar, puis je dis, à soir, on s'en va veiller. OK. Il part chez eux, je reste chez nous, ça prend une demi-heure. Il y a un autre qui cogne à la porte, c'est un autre de mes chums. Patrick, viens, on s'en va, là. Ah, tabarnak. Il réussit à me convaincre, je décalisse avec lui. Je reviens à 3 heures du matin. J'ai pas rappelé mon autre, là. Mm-hmm. À cette époque-là, c'était les maestros, téléphone, nous autres afficheurs, là. Fait que j'avais un message. Je prends mon message. Ouais, il dit, t'es crissement pas correct de pas être là. Après ça même, bon, je lui dis, il va se calmer, Chris, puis demain, tu sais comment c'est chum de bras, ça va passer. 6 heures le matin, je reçois un appel de la police à la maison. Vas-y aussi. Allô? Excusez, ouais. Police, tout était, on était à l'adresse, il est mort. Hein? Parce que là, il dit, on a fait l'enquête sur son téléphone. C'est la dernière personne qui a essayé de rencontrer. T'es pas là. Il serait mort pareil, tu comprends ce que tu veux dire, parce qu'il l'avait fait, il avait essayé avant, comme de me connaître à 22 ans, mais n'empêche. Ouais. Puis là, où on est sorti de la cage du bloc, esti, puis il s'était pendu dans les marches. Je venais d'acheter son 12, esti, une semaine avant, parce qu'il m'a dit qu'il voulait se tirer. J'ai donné 50$, puis il a levé le gun dans les mains. Il s'est pendu. Tu sais, ça change-tu quelque chose à nous autres, l'armée? Oui. Y a-tu des suicides hors armée? Oui. Mais quand t'as fait l'armée, puis ils nous demandent certaines affaires, des fois après, je les trouve déconnectés. Tu sais. Ouais. On peut changer. Je dis pas qu'on peut pas changer. Est-ce que tu trouves que le gouvernement y aide les vétérans, justement? Patrick va parler pour lui. Ouais. J'ai pas un mot à dire. Je me suis pris sur le tort avec eux autres parce que j'étais pas au courant. C'est peut-être ça l'affaire. Des fois, il y en a qui sont pas au courant, mais de ce que je suis aujourd'hui, de moi, mon cas, moi, je suis satisfait de ce qu'ils ont fait. De leurs aides qu'ils m'ont apporté dans les dernières années. Tu vas me dire, c'était peut-être trop tard, mais à l'époque, que c'était de même. Il n'avait pas, on était gênés d'aller demander, fouille-moi ici. Mais moi, personnellement, ancien combattant, Patrick Cloutier, entièrement satisfait. Ouais. Quand j'ai demandé des thérapies, je les ai eues. Quand j'ai demandé de l'aide, je les ai eues. Okay. Ça pourrait-tu être plus vite? Oui. Ouais. Mais ils sont là pour moi, pour l'instant, de ce que j'ai eu. Oui, honnêtement, oui, ils sont corrects avec moi. Puis c'est ça qui était comme dans l'air, c'est que si tu vas chercher de l'aide, t'es faible ou... Ben à mon époque, quand ils m'ont mis dehors, oublie ça, j'aurais jamais été, là. J'aurais jamais été chercher de l'aide à cette époque-là, là. Puis premièrement, elle existait peut-être même pas, là. OK. Tu sais, on s'entend-tu, là? Je sais même pas si ça existait à cet âge-là. Il en parlait pas de ça, post-traumatique ou... OK, non, c'est ça. Hein. Non, puis dans mon temps, là, t'avais une cheville de virer à l'envers, là. Si tu voulais finir ta formation, tu courais les chevilles à l'envers, Si tu voulais pas finir, t'en allais sur un peloton d'attente, un peloton d'aînés, ce qu'on appelle, là, non serviable. Fait que si tu veux pas toucher là. Tu vas courir les orteils cassés, les pieds virés à l'envers, les mains gelées, tu vas former ta gueule. Fait que si tu formes ta gueule sur les plaintes physiques, tu penses que tu vas courir pour aller te plaindre au niveau émotif? C'est ça. Niveau mental, puis... Ils nous forment, tu sais, puis c'est correct. Je voudrais jamais que ça... Si t'as reforme-moi aussi dur, hostie. Peut-être envie parce qu'avoir été formé dur, tu sais, parce que tu restes alerte, tu développes l'hypervigilance. Ouais, c'est ça. Penses-tu que justement, toutes ces années-là, puis en plus de la prison que tu avais faite auparavant, ça t'a aidé pour quand tu étais en Bosnie? J'ai tendance à croire que oui. Ouais. J'ai tendance à croire que oui. Oui, c'est du côté alerte. Tu restes alerte, hostie. T'as pas le droit à l'erreur. Tu peux mourir même si t'es le 100% alerte le plus de la gang. Tu sais pas quand t'es souvent mangé la balle dans la tête du sniper resté à 500 pieds. Tu comprends-tu? T'auras beau être le meilleur Rambo de la gang. Si t'es dû. Mais mes chances de ton bord, aussi.
Ouais. Fait que moi, c'était pas de nonchalance, puis go, go, go. Puis... Mais ça, tu te rends... C'est ça, moi, l'erreur que j'ai faite. Je sais pas s'il y a d'autres militaires qui font la même erreur que moi, sûrement. Ceux-là qui ont lâché l'armée, il a fallu travailler dans le civil, ciboire. Penses-tu qu'au civil, là, je suis tout le temps accepté comme craqué comme je suis, ici? Il y en a que ça fait leurs affaires quand tu les attends de l'ouvrage, puis du rendement, puis t'étends. Mais avec d'autres, c'est trop, là. Comme quand j'arrive au niveau du fonctionnaire, là, à Gare-Côtière, là, ça passait pas tout le temps, là. De revenir dans la civilisation, on peut dire. Ben, ou d'emmener mon attitude de travail dans un milieu comme un bateau, comme la Gare-Côtière. Chris, il y en a une crise de gang qui m'ont trouvé trop crinqué, là. OK. Trop intense. Trop intense. Puis quand c'est venu physique, comme maintenant en 2009, j'en ai pris un, là, puis j'ai manqué de force, sinon je le sacrais par-dessus bord. Tu sais, c'est comment, on tilt, là, parce que dans l'armée, un problème, on réglait ça à coups de poing. C'est plate, mais c'est ça, Chris. Je dis pas ça en me pétant les bretelles, là, mais c'était de même. La journée passait, puis il y avait quelqu'un qui nous a fait faire des push-ups tout le temps pour rien. Le soir, là, on le réglait, là. C'était boum, 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 boum. Si on courait 10 km, puis c'était tout le temps les mêmes 5 qui nous faisaient revirer de bord, là, au bout de 2-3 fois, on virait plus de bord. On lui crissait une volée durant la nuit. Puis sûr, le matin, il courait, là. Ouais. Pourquoi qu'il revirait plus de bord? Comment tu veux dire? Fait que des fois, tu restes de même, là. Des fois, moi, mais je peux pas te battre. Mais non, je comprends, puis je voudrais pas qu'on se règle nos problèmes à grands coups de poing, esti. Mais c'est que des fois, il y en a avec une bonne fessée, esti, tu peux être sûr qu'il revenait drette en calice. Chris, c'est ça pareil. Ouais. Fait que ça, côté militaire, pas bon après dans le civil, là. Non. Moi, les 11 ans que j'ai fait à la Gare-Côtière dernièrement, là, c'est pour essayer de me retrouver une vie, Chris, là.